Président, chers collègues, ce budget porte la marque de fabrique de votre nouvel ami Emmanuel Macron. Monsieur en effet, le président de la République... Monsieur Zimmermann. Respirez, respirez. Attendez, on va... En effet, le président de la République est cité dès page 1 de votre rapport de présentation. Les ingrédients habituels. À l'image du budget de la France, toujours plus de taxes, toujours plus d'emprunts, toujours plus de dépenses. D'ailleurs, dans vos propos, vous êtes même fiers d'avoir pu dépasser la barre des 3 milliards d'euros. Par contre, aucune économie qui permettrait d'alléger la charge qui pèse sur nos concitoyens. Ce budget est à l'image de cette région entièrement déconnectée des réalités historiques et culturelles qui font la richesse de nos territoires. Je prendrai quelques exemples. En matière de politique culturelle qui nous coûte près de 62 millions d'euros, vous préférez apporter votre soutien au Festival d'Avignon pour permettre sans doute aux conseillers régionaux de la majorité de voyager de festival en festival, comme ce fut le cas l'an dernier sur la Côte d'Azur. Vous préférez soutenir la péniche du Grand Est au lieu de venir en aide au monde associatif culturel de Lorraine, de Champagne-Ardenne. À quand le yacht du Grand Est sur la Méditerranée? En matière de politique sportive, 15 800 000 euros. Soufflez, vous préférez consacrer vous êtes tout rouge. 10% de ce budget, soit 1 615 000 euros en frais de communication et de relations publiques, et ainsi poursuivre la grand-estisation à marche forcée du monde associatif et sportif. Mais la palme revient à votre politique de communication pour 6 800 000 euros, soit une augmentation de 27%, politique de communication qui ne servira à rien, sinon à amplifier le rejet du Grand Est dans le cœur des Alsaciens et des Alsaciennes. Vos placards publicitaires publiés dans l'Alsace et les dernières nouvelles, ainsi que tous ces fascicules avec votre portrait, ne font qu'aggraver la fracture territoriale entre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Nous avions déjà pointé du doigt votre politique de communication qui avait augmenté massivement. Vous m'aviez répondu que vous assumiez ce choix. En réalité, Monsieur le Président, c'est le contribuable qui devra assumer vos choix, ne l'oubliez jamais. Quant au budget ressources humaines, je note que votre priorité est de mettre en place une mini-structure technocratique et administrative sans âme, avec la création de 4 postes de directeurs généraux adjoints qui ne contribuera que davantage à désorganiser notre territoire, à l'image de ces inspecteurs des finances parisiens déconnectés de la réalité du terrain et qui, depuis plus de 30 ans, ont contribué à la faillite de notre pays. Je note par ailleurs que dans l'état du personnel, la rémunération des collaborateurs de cabinet n'est plus mentionnée. Je tiens quand même à rappeler que l'an passé, l'un de ces derniers émargeait à plus de 125 000 euros. Par ailleurs, 5 collaborateurs de cabinet étaient mentionnés dans le budget 2016. Nous en sommes à 14 dans le budget de 2019. Alors pourquoi cette opacité? Que veut-on nous cacher? À un moment où la nouvelle collectivité alsacienne sera le chef de file de la coopération transfrontalière, pourquoi continuer à financer des organismes comme le Conseil rhénan ou la Conférence du Rhin supérieur, organismes qui ne servent à rien, si ce n'est qu'à rédiger des motions et des rapports qui sont que très rarement pris en considération? Là également, vous devriez faire le ménage dans cet enchevêtrement de compétences. Et puisque nous sommes aux organismes qui ne servent à rien, je voudrais bien entendu ne pas oublier le Césaire, cette chambre non élue de copains à recaser et qui coûte 3 600 000 euros aux contribuables du Grand Est. Vous allez consacrer cette année 2 700 000 euros pour favoriser les valeurs du vivre ensemble et faire du Grand Est un laboratoire de la démocratie territoriale. Un comble, vous qui méprisez et coupez le micro des élus du premier groupe d'opposition de cet hémicycle. Toujours en matière de gaspillage d'argent public, je vous rappelle le coût de fonctionnement de cet appartement parisien que vous avez acheté et cette luxueuse ambassade à Bruxelles qui ne sert à rien puisque la région Grand Est n'est même pas capable de récupérer les montants des fonds européens cumulés par les 3 anciennes régions. Je vous épargnerai cette année la longue liste des frais de bouche et de déplacement
pour vous poser une question concernant une subvention versée à une association de prévoyance d'anciens conseillers régionaux alsaciens pour venir en aide, je cite, à la gestion des pensions des conseillers régionaux d'Alsace et de leurs familles. Dans quelle république vivons-nous? Au nom du groupe socialiste, M. Meyer a déposé un amendement pour diminuer la taxe sur les certificats d'immatriculation que nous avons étudié en commission des finances. Je tiens quand même à rappeler que la gestion du Grand Est fera supporter aux automobilistes alsaciens et champenois une augmentation de 15 et de 20 %. Cet amendement, M. Meyer, est certes sympathique, mais il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est financé par un emprunt. Vieille recette du Parti socialiste qui consiste à faire porter la charge de la dette sur les générations à venir. Dans le mouvement national actuel, nous devons stopper ce matraquage fiscal que la majorité régionale du Grand Est veut faire peser sur les automobilistes alsaciens et chambardonnais. Mais tout cela doit être financé grâce à des économies que nous devons réaliser sur le train de vie actuel de la région. J'ai énuméré tout à l'heure les pistes de réflexion où des économies pourraient être réalisées et qui permettraient de financer largement cette augmentation injuste pour la population. Nous devons rentrer dans un cercle vertueux de la dépense publique. Or, le budget 2019 est tout le contraire d'un budget vertueux. Monsieur le Président, cela fait 3 ans que nous siégeons dans cet hémicycle. Cela fait 3 ans que je dénonce sous les quolibets de votre majorité le gaspillage de l'argent public. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre groupe qui demande l'exemplarité quant à la gestion du Grand Est, c'est l'immense majorité de nos concitoyens. Alors, Monsieur le Président, écoutez pour une fois cette France des oubliés.